Du destin proche, et ici j'irai vous lire eh bien le message du chemin pavé d'or. Allez, on y va tout de suite, on arrête les blablas, les explications sont données, on est parti les amis Cancer pour vous. Nous avons ici tout de suite le premier message qui vient nous parler de paroxysme de passion en vue. Waouh! Et on a cette pleine lune en bélier. Waouh! Les amis Cancer, sacré message. Waouh! J'ai ici de la violence. Wouh! C'est une carte assez terrible à regarder. Hein. Les amis, il y a ici paroxysme de passion en vue. Et là, j'ai une carte qui est sanglante. Hein, qui est dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Waouh! C'est assez puissant comme message ici. Il y a une douleur, il y a une blessure, il y a vraiment même une attaque. Hein. Les amis, attention. Moi, je suis ici un peu... oui, c'est assez puissant quand même. Hein. Il y a de la violence, il y a des attaques avec armes blanches. C'est assez terrible comme carte hein, ici. Hein. On va regarder la suite du message. Ça parle de paroxysme de passion en vue. Attention à des justement hein, à des passions qui pourraient être irrationnelles au point de mener à des actions violentes. Je sais que nous sommes dans des périodes astrales très très puissantes. On voit à l'extérieur tout ce qui est en train de se passer, hein, les jeunes qui se tapent dessus, les coups de couteau. On a actuellement de grosses puissantes énergétique qui pousse un peu à la folie et à cette violence. Hein. Donc là, on est en train de parler de passion et on est en train de parler de violence. On va continuer le message, on ne s'arrête pas sur des choses qui peuvent être très difficiles, on va aller au contraire. Chercher de quoi il en advient. Hein. Qu'est-ce que veut nous dire les guides? De quoi est-ce que l'on veut nous parler avec cette énergie-là? Vos guides sont ici et ils me parlent derrière de célébration.
On me parle ici de célébration, on me parle ici que... il y a un désespoir quand même. Hein. Les guides sont en train de me dire que autour de vous, il y a des célébrations qui peut-être vous mettent dans le désespoir, les cancers. Il y a peut-être des choses autour de vous qui ne vous font pas voir la lumière, mais au contraire, qui vous poussent vers un désespoir. Sachez quand même que, regardez, ils sont là avec les étoiles de la destinée, ils sont là avec également ici avec les colombes de la paix. Les amis cancer, il y a au-dessus de vous probablement des colères, il y a au-dessus de vous probablement des énergies très combatives pour vous sortir de quelque chose. C'est le message que j'ai. La porte s'ouvre vers autre chose et cette autre chose va vous apporter de la lumière, de la paix et va certainement vous remettre sur votre chemin. Pour le moment, vous êtes là au mois d'avril, là pendant cette période et probablement là après cette puissante éclipse qu'on vient de passer. Je parle pour certains cancers, je ne parlerai pas évidemment pour tous avec cette énergie-là. Cela dépend réellement du ciel sous lequel on est né, hein, notre ciel natal, hein, pour avoir, on a tous des énergies différentes par rapport à ce ciel natal. Et pour vous, il y a quelque chose là avec ces énergies qui poussent à de la colère, qui poussent à des énergies très compliquées à gérer. On vous dit, soyez patient parce que une porte s'ouvre vers de la lumière. Ok, on a derrière le voyage, on regarde, tout le long du mois d'avril, on va vous demander de regarder avec une longue vue et regardez, on a le voyage et on a l'étranger. Alors, peut-être qu'on peut me parler de quelqu'un qui vient vers vous, qui serait d'une nationalité différente de la vôtre, mais ça peut être également un besoin de partir et d'aller regarder les choses autrement. Vous voyez, on a quand même ici exactement le même... vous voyez, c'est en miroir en fait. Il y a vraiment ici une idée de quitter quelque chose pour aller regarder autrement, un peu plus élevé. On vous demande de vous élever dans votre regard par rapport à quelque chose, les cancers. Ok, il y a ici, il y a toujours ces étoiles, hein, il y a toujours cet espoir, il y a toujours ce symbole de l'étoile qui parle également de votre bonne étoile. Et on parle de cette nouvelle lune. Hein. Donc les amis, il y a eu certainement là pour vous, ces dernières heures, ces derniers jours, des énergies très puissantes qui ont eu un effet assez compliqué pour vous. Hein. Ok. Et là, on vous dit de prendre de la distance, on vous dit de prendre même peut-être votre voiture et de partir ou un avion. Et on vous demande ici d'aller regarder les choses de plus haut. Ok? En numérologie, de quoi est-ce qu'on nous parle en numérologie? On nous parle d'un épanouissement prochain. Hein. On nous parle d'un épanouissement prochain avec une vibration positive. Vous voyez, ce mois d'avril, cette situation-là de violence et de passion qui vous mène, hein, qui vous mène peut-être à ne pas supporter la célébration de quelque chose. Ça vous met dans une énergie très néfaste. Hein. Là, on vous dit, si vous arrivez à prendre la distance, si vous arrivez à regarder plus loin, et je dirais même à être un étranger hein, par rapport à cette situation, vous allez rentrer dans une phase d'épanouissement et de vibration positive. Avec en plus le chiffre 44 qui est un maître nombre hein, et qui associe la construction, la discipline et l'intégrité, les amis. Hein. Donc ici, avec ce 44,
je pense que la transformation va être assez fulgurante pour vous, hein, au niveau de ce mois d'avril, hein, les cancers. Il y a quelque chose qui va retomber. Il y a quelque chose qui va retomber. Et cette violence, cette colère, ce sentiment d'avoir peut-être des fois des intentions très néfastes et d'en être complètement conscient, va sortir de vous, hein, les amis cancer. Ça va sortir de vous, hein, cette colère et ce sentiment, comme je viens de vous l'exprimer. Ça va sortir de vous. Il y a quelque chose ici... on a quand même le 44 et 7 et 4, 11. On a deux chiffres ici, on a deux maîtres nombres. Un avec le 11 qui vient nous parler d'être connecté à l'univers. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chien qui gratte son tapis. Il va se recoucher, ne vous inquiétez pas. Donc ici, avec le maître nombre, il y a vraiment une connexion à l'univers et au plan de conscience supérieur. Et ici, il y a vraiment ici une association pour une nouvelle construction. C'est waouh! On regarde ici avec l'oracle de la rose éternelle, les amis. On va voir un peu le message spontané qu'on a à vous dire par rapport à ça. On va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite avec le premier message. On nous parle de déloyauté. Ouais, vous voyez. Il y a eu une trahison, il y a eu des trahisons, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues, hein, et qui vous ont mis dans des... qui vous ont vraiment mis, je pense, dans une colère. On me remet ici, mais regardez, c'est incroyable, on me remet ici le couteau dans le dos. Hein. Ici, on vous le met en plein dans la poitrine, et ici, on vous le met... il y a eu vraiment quelque chose qui vous a profondément fait souffrir, hein, les cancers. Être honnête envers soi-même et les autres. Ouais, il va vraiment... vous allez réellement retrouver... vous allez retrouver de la paix et de l'épanouissement pour vous-même, parce que vous êtes en train de lâcher ça. Vous êtes vraiment en train de prendre de la distance et de devenir étranger à cette situation et à cette blessure qui vous a tant fait souffrir, en fait. Ouais, vous voyez, on me parle d'un pantin ici, on me parle d'avoir été soumis, on a profité de vous, et là vous êtes en train de reprendre le contrôle. C'est clair, on est en train de me le dire, de vous le dire. La soumission, le profit, reprenez le contrôle de la situation, c'est ce que vous êtes en train de faire là. On continue le message spontané. On me parle ici pour vous de situation passagère. Ça ne durera pas. Hein. Ces ressentiments, cette colère, ce désespoir, c'est en train de s'atténuer, c'est en train de partir. Hein. C'est éphémère, ça devient de plus en plus éphémère. C'est en train de s'égrener au vent. Cette chose, ce sentiment de trahison, ce sentiment que l'on n'a pas tenu parole envers vous, eh bien, c'est en train de disparaître, hein, de votre espace énergétique. Ouais, ça a été une dure bataille, hein, et c'est probablement encore en train d'en être une, hein, quand je vois ces deux messages ici. Ça a été passionnel, hein, chez vous, l'amour. Il y a eu quelque chose qui a été passionnel, qui vous a amené vraiment à de la colère, à de la violence, et là, vous êtes en train de batailler, vous affrontez, hein, les conflits. Hein. Il y a, et même vous affrontez la dualité avec vous-même, hein. Vous êtes en plein combat, les amis cancer, pour sortir de cette situation et pour vous épanouir autrement et pour vibrer le positif et pour vous apporter cette lumière. Hein. Vous apportez cette lumière et le fait de vibrer autrement, eh bien, ça ouvre des nouvelles portes. Hein. Des nouvelles portes vers un autre destin. Hein. Ok? C'est ce qu'on est en train de vous dire là. Hein. Vous voyez, il y a eu et il y a peut-être encore de la mauvaise ambiance. Hein. Il y a de la fatigue, il y a eu des pertes de vitalité. Il y a vraiment à prendre
à prendre conscience de votre état également physique, hein, pour vraiment vous redonner du boost, hein. Prenez des vitamines, mangez autrement, allez vous promener en nature, reprenez contact avec votre monde intérieur, avec votre spiritualité peut-être, faites de la méditation. On est en train de vous parler ici de sortir de cette mauvaise énergie, hein. Regardez ça. Et on vous parle même d'aller faire un petit tour à la mer, hein, à la campagne. On vous le dit là, hein. Sortez complètement de ce terrain-là. C'est boueux, c'est marécageux. Il est largement temps que vous en sortiez, hein. L'énergie est là pour vous dire, sortez de ça, c'est le moment. Cette nouvelle lune en bélier avec cette éclipse va réellement vous faire changer la donne dans cette situation. Voilà, voyez. On vous a mis dans un cul-de-sac pendant très longtemps. Ça a été sans issue. Et vous êtes en train de sortir. Vous êtes en train de chercher la sortie, hein. Et c'est prometteur parce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous donner des conseils pour y parvenir, hein. Prenez le recul. Sortez. Ayez pour vous de l'amour en prenant soin de votre corps et de votre état mental et de votre état physique. Ok? Reprenez de la vitalité, les amis, hein, les amis cancer. Parce que cette situation, elle ne va pas durer. On va regarder ici avec les tarots. Les cartes, je les lis inversées. Et j'irai avec le petit frère là-bas, eh bien j'irai recouvrir les cartes difficiles. On y va tout de suite avec le premier message ici. On a un 2 de denier. On a dans le premier message que l'on vous passe ici sur le deuxième, sur les tarots et le message spontané du tarot, on vous parle ici d'équilibre et de savoir à nouveau peser le pour et le contre des choses, en même temps que de continuer à vivre ce que l'on vous propose dans votre vie. Vous jonglez avec tout ce qu'on vous propose. Neuf d'épée, voyez, vous allez sortir, hein. Vous allez sortir des angoisses, des incertitudes, des insomnies, des inquiétudes, des désespoirs, hein. Vous allez en sortir, hein, les amis. On avait ici le désespoir. Et bien ici, avec cette 9 d'épée inversée, on vous dit que vous en sortez, hein. Vous sortez de ça, hein, avec le 9 d'épée. Il y a une guérison, il y a un soulagement, il y a un apaisement par rapport à quelque chose, hein. Je vous l'ai dit, hein, cette énergie-là, on est en train de me parler de... Le hiérophante inversé va venir me parler, lui, de... Le hiérophante inversé, il parle, lui, de briser des codes. Vous allez briser des codes par rapport peut-être à des croyances, hein, des croyances qui... Vous allez sortir de la pression des autres. Vous allez sortir de la pression de quelque chose ici qui vous a mis en colère, qui vous a mis dans de la violence, qui vous a... Il y a une libération, hein. Il y a une libération, les amis. Ouais, ça vous demande de faire un choix, hein, de prendre une décision ici, hein. Ça vous demande d'aller probablement sur un autre chemin, hein. C'est évident, hein. Il y a un autre chemin qui est en train il y a une autre page qui est en train de s'écrire, les cancers. Là, avec ce 2 de bâton, vous êtes dans une croisée des chemins. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Reine de coupe inversée, parce que pour le moment, vous êtes, hein, un signe d'eau, hein, c'est vous cette reine, hein. Pour le moment, vous êtes, vous êtes pas du tout dans vos énergies, en fait, hein. Avec cette reine de coupe inversée, on est en train de me parler de saute d'humeur, on est en train de me parler, bah oui, vous êtes encore, là, au mois d'avril, dans ces énergies de colère, vous vous sentez pas super bien. Alors, c'est peut-être ce qui s'est passé en amont pour certains, puis ce qui est en train de se passer actuellement, et puis pour d'autres, ce sera pour ce qui va vous arriver dans peu de temps. En tout cas, on me parle avec cette
reine de coupe inversée que vous êtes peut-être dans des codépendances, hein, ça peut être de nature émotionnelle, comme financier, voilà, vous êtes dans des codépendances. Et vous êtes dans des relations dysfonctionnelles pour le moment. Hein. On va aller recouvrir. Hein. Vous inquiétez pas, on va recouvrir avec le petit frère celle-ci, et puis on va aller voir la suite du message. Oui, vous êtes encore là, pendant toute cette période-là, vous êtes encore dans un 9 de bâton inversé. Donc le 9 de bâton inversé, il va venir me dire essayer de faire confiance à nouveau. Hein. Faites preuve de courage, regardez où vous en étiez il y a 6 mois et où vous en êtes aujourd'hui, et puis faites à nouveau confiance à la vie. Cavalier de bâton inversé, on est ici, on est un peu bloqué, hein, cavalier de bâton inversé, il vient nous parler également de manque d'enthousiasme, hein, d'insatisfaction, vous vous sentez mou, vous vous sentez pas, c'est pour ça qu'on vous parle ici de reprendre pied au niveau de votre vitalité, au niveau de votre physique, mais également de tout ce qui va être alimentaire, etc. Et on vous parlait ici d'aller faire un tour à la mer, hein, et à la mer ou à la campagne, prendre des vacances, allez prendre le soleil, les amis. Hein. Allez vous déconnecter, hein, allez vraiment prendre du recul sur ce qui est en train de se passer dans votre intériorité, parce que là, il y a vraiment quelque chose qui transforme. Hein. Il y a quelque chose qui est transformateur, hein, là. Hein. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il en est de ce 2 de bâton, là. On va tout de suite aller voir ce qu'il en est de ce 2 de bâton, de ce choix, de cette décision et de ce chemin à prendre. Regardez. 6 de coupe. Il y a un passé ici, hein. Il y a une nostalgie du passé, il y a... Avec ce 2 de bâton, on me parle qu'il y a une croisée des chemins, c'est-à-dire qu'il y a une décision et un choix à prendre, et on me parle que vous êtes dans de la nostalgie du passé, vous êtes aussi très romantique, hein, les amis Cancer, vous êtes peut-être sur des anciennes relations, et on me remet la reine de bâton, alors c'est pas la reine de bâton, mais on me met ici la reine de bâton inversée, qui vient parler de... que vous ne savez plus trop où vous en êtes, hein, au niveau peut-être amoureux ou relationnel, parce que ici, peut-être que ça vient d'une relation passée, hein, parce qu'on parlait quand même ici de passion. Hein. Donc, il y a probablement eu récemment ou dans le passé quelque chose qui a été difficile à vivre. On me met un as de bâton. Hein. Ouais, on parle de passion ici avec l'as de bâton. Hein. Ça peut parler de nouveaux commencements sur quelque chose, hein, les amis. Hein. Ça peut parler Oui. Ça peut parler de retour de quelque chose ici, de retour d'une passion, hein, passée. Mais vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Vous êtes un peu... ouais. Vous n'êtes pas très motivé, hein. On l'avait déjà ici avec le 9 de bâton inversé. Le 9 de bâton inversé, on vous demande, hein, de vous motiver et de vraiment être dans... de reprendre confiance. Hein. On va regarder un peu ce 9 de bâton. On va tout de suite plutôt aller voir la reine de coupe. On ira ensuite voir le 9 de bâton. La reine de coupe, elle nous indique quoi? Elle avance comment, la reine de coupe, cette énergie? Comment est-ce qu'elle avance, cette énergie? Alors, on va regarder. D'accord. Il va y avoir quelque chose de rapide, hein, qui va arriver avec un 8 d'épée inversé. On est en train de me dire ici qu'il y a une libération, hein. Vous allez dépasser vos peurs, hein, pour avancer, hein, les amis, et vous allez aller très rapidement indiquer ici le cavalier d'épée, c'est le plus rapide du tarot, hein, le cavalier d'épée. Il va aller, c'est le temps, hein, c'est le temps pour vous, hein, de vous faire entendre et d'imposer qui vous êtes et ce que vous désirez. Hein. Et je pense que vous allez sortir de cette pression.
comme que l'on avait ici avec, avec ces personnes autour de vous qui vous mettent de la pression. Vous subissez des pressions, hein, et vous allez briser des codes, hein, les amis Cancer, hein, pour cette période. Hein. Ok, on va aller voir en dernier ici ce 9 de bâton. Très riche votre tirage. Hein. Qu'est-ce que j'ai sur le 9 de bâton, s'il vous plaît? Bien, elle y va toute seule. Et j'ai un 6 d'épée. On vous demande d'avoir beaucoup de courage parce qu'il y a eu énormément d'hostilité et de malhonnêteté autour de vous. On me parle ici de trahison. Hein. Ouais, 8 de coupe inversée. Vous avez beaucoup de mal vous vous sentez, oui, vous vous sentez dans un désespoir et pris au piège en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Mais il y a un nouveau départ qui arrive. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Hein. Avec, vous voyez, hein, ça parle quand même ça parle ici d'un cœur qui a été brisé. Hein. Ouais. Vous traînez une souffrance de cœur ici. Il y a quelque chose qui va se déconstruire. Hein, il y a quelque chose qui s'en vient ici qui va à mon avis mettre... vous voyez, on me remet ici le 2 de Pentacle. Il y a quelque chose qui va arriver ici dans la période là du mois d'avril qui va remettre... je pense les pendules à l'heure. Vous allez savoir à nouveau mesurer le pour et le contre des choses pour ne plus tomber dans ce genre de situation qui vous met en colère, qui vous met dans de la violence, vous allez être en conscience de ça et vous allez savoir maîtriser ça. Moi, c'est comme ça que j'interprète ce tirage, les amis. La transformation va être une maîtrise. Une maîtrise par rapport à un vécu, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui aujourd'hui est bien maîtrisé, bien compris dans votre mental, et vous allez être en capacité de vraiment vivre autre chose, et je pense de la paix, je pense de la sérénité, parce que vous allez savoir vous élever, hein, tout simplement par rapport à certaines choses. On va aller regarder ici le destin proche. Et nous avons une régression. Alors, pente glissante, hein, on vous parle quand même de faire attention. Pente glissante en vue, à toi de voir. On va vous demander, on vous met, je pense qu'on vous met, l'univers vous teste. Hein. L'univers vous teste, les amis Cancer. Hein. Vous êtes face à des moments où vous devez faire preuve, faire preuve de courage, faire preuve de lucidité, faire preuve de ce que vous désirez sur votre chemin de vie. Et à chaque fois, on vous remet des choses à vivre qui sont relativement difficiles. Hein. On a quand même des batailles, on a ici de la soumission, on a le cul-de-sac, on a vraiment ici de la déloyauté, de la violence. Vous êtes face à des énergies puissantes qui vous mettent au défi d'être en conscience de ce que vous désirez vous. Et vous êtes le propre maître de votre destin. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a ici il y a un phénomène de test où on vous pousse réellement à comprendre que l'univers est bien présent dans votre monde, hein, et que les décisions, c'est vous qui les prenez, et les énergies, c'est vous qui les émanez, et qui, voilà, il y a ici vibrer de la positivité, et il y aura un épanouissement. On va regarder ici, les amis, avec l'oracle des chemins pavés d'or, et ici on nous parle d'intention. Alors vous voyez, vous avez bien entendu ce que je vous ai dit, hein. Eh bien on va voir ici, mais ça va me parler de ça. L'intention. L'intention est sans doute ce qu'il y a de plus puissant sur Terre. En effet, c'est généralement ce que l'on veut vraiment qui finit par se manifester. Les intentions positives et bienveillantes participent activement à la création d'événements du même type, tandis que, inversement, la peur et la négativité n'aboutissent qu'aux doutes et aux incertitudes. Votre intention se manifestera si vous prenez la peine de vous concentrer sur votre objectif. Pour commencer, soyez bien précis quant à ce que vous voulez ou non.
Faute d'idées très nettes, rien ne se passera. Le pouvoir de vos pensées et de vos intentions est immense. Ce sont des énergies vivantes, capables de créer et d'orienter nos vies. Vos intentions sont votre avenir. Chaque jour, passez un petit moment à visualiser quelque chose dont vous avez vraiment envie. Ensuite, gardez cette image au fond de votre esprit, tandis que vous faites le nécessaire pour qu'elle se réalise. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Cette loi d'attraction passe par cette intention et soyez certains que si vous vibrez des énergies positives, si vous avez cette intention de vivre de jolies choses et que vous émanez ces énergies, eh bien l'univers vous apportera ces énergies. Voilà les amis Cancer, ce que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette période. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous accompagnera. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos les amis Cancer. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi que des likes. Cela fait avancer la chaîne. Merci à vous. À très bientôt. Ciao, ciao.